tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je suis avec un nouvel invité. Je vais vous parler d'elle pendant 2 petites secondes. C'est Elisa Koutana. Je l'ai rencontrée en 2016, on s'est rencontrés. Salut Elisa. Salut. On s'est rencontrés, on ne parle un peu plus fort, on s'entend parce que je ne sais pas que tu veux faire genre tu ne parles pas. Ouais. On s'est rencontrés en 2016 et c'est une amie, une bonne amie. On est déjà, je ne sais pas à quel niveau dans l'ascenseur de l'amitié on est, mais c'est vrai que c'est mon amie et aujourd'hui j'ai tenu à la voir sur ce nouveau podcast pour faire une conversation avec elle. Déjà lui demander, est-ce que tu as écouté le premier podcast de ma série? J'ai écouté, pas tout parce que j'ai beaucoup de travail. J'ai plus ou moins écouté ce que le pasteur Michel a dit. Bon, oui. C'est le pasteur Michel. Hein. D'ailleurs, c'est pas gentil de me faire passer juste après le pasteur Michel. J'ai beaucoup trop de pression. Bah non, j'ai écouté ce qu'il a dit. Après, bon, lui, c'est un pacifiste. Hein, donc, il est très dans tout va bien, il faut aimer tout le monde. Voilà. Moi, je suis contre. Enfin, je suis pas contre ce qu'il a dit, mais. Qu'est-ce que tu en penses de ce qu'il a dit, par exemple, sur le fait de donner? Bon, moi, je vais du principe qu'il ne faut pas tout le temps donner. Parce que quand on donne, c'est vrai qu'après, il ne faut pas obligatoirement attendre de la personne en retour. Mais tout le temps donner, après, on te prend pour quelqu'un de faible. C'est vrai que tu ne l'es peut-être pas, mais je suis contre le fait de tout le temps donner. On ne donne pas tout le temps d'amour. d'amour. Quelqu'un de faible, alors ça, c'est l'opinion des gens. Quelqu'un de faible. C'est-à-dire, tu sais très bien que tu n'es pas faible. Parce que moi, si je suis ton raisonnement, c'est de dire... quand tu es trop gentil avec les gens, ils te prennent pour quelqu'un qui n'a pas forcément de personnalité, ou bien quelqu'un qui ne va jamais dire non. Donc à chaque fois que j'ai besoin d'un truc, je sais que je vais appeler Elisa, elle ne va jamais dire non. Mais c'est ton cœur qui est comme ça. Oui, mais le problème après, c'est que les gens vont utiliser ça. Si tu dis jamais non, les gens vont justement venir tout le temps te demander. Et le jour où tu vas vraiment dire non, parce que vraiment là, tu peux pas, on va mal te parler. On se connaît. Mais en fait, on va mal te parler, mais c'est pas grave parce que c'est ce que tu aurais voulu dire à ce moment-là. Tu aurais dit non, même s'ils le prennent mal. Moi, je le dis souvent et j'ai même écrit ça, c'était dans un article que je vais sortir. Dire non est une réponse. J'ai toujours dit ça à mes neveux. À chaque fois, ils viennent me demander est-ce que je peux avoir un moment, je donne. Une fois, ils me demandent est-ce que je peux avoir un moment, je dis non. Mais s'il te plaît, j'ai dit je vais vous apprendre une chose. Dire non dans la vie, c'est aussi une réponse. Donc, même s'ils le prennent mal, c'est aussi une réponse en fait. Comment te l'expliquer, mais... mais... un exemple. Non, je peux pas te donner d'exemple, j'en ai pas. Entre nous deux. Non, nous, ça va. J'arrive quand même à pas dire non. Mais non, je trouve que les gens, le fait qu'ils s'habituent à quelqu'un qui dit tout le temps oui, ils vont en fait, ça va faire que la relation ne va pas être... peut-être pas, ce sera pas une vraie relation en fait pour moi parce que ils vont se dire, ça va être une relation avec intérêt. Tu vois, ils vont se dire ouais mais Elisa de toute façon elle est bien gentille, on lui demande tout, elle va toujours donner et tout ça. De toute façon, après on va dire elle a de l'argent ou ouais de toute façon. Ils vont vouloir profiter. Voilà, c'est ça. Et du coup, on va me prendre pour une faible parce que je vais pas dire non. Parce que bon, moi, non, des fois, ça me dérange pas de dire non et tout ça, machin. Enfin, je dis oui souvent. Mais après, le jour où je vais dire non, on va te dire oh ouais, elle est méchante et tout ça. Entre-temps, c'est pas de la méchanceté, c'est juste que... Et en général, moi, quand je dis non, c'est que je peux vraiment pas le faire. Exactement. Est-ce que tu as déjà vécu une relation comme ça, une relation qui connaît une méchanceté? Quelqu'un profite, enfin, je veux pas te dire de... Moi, j'aime bien quand on raconte des histoires, on dit que voilà, en vérité, on fait un peu comme dans les séries, là, c'est fictif, tu vois. Elle a craqué. Non, mais pour peut-être donner une moralité à quelqu'un qui a peut-être vécu dans cette situation. En fait, ce serait méchant de dire ça comme ça, mais je pense que j'ai dû me retrouver dans une situation où, dans une relation amicale où effectivement j'ai beaucoup donné, je me suis beaucoup investie, même ma famille, c'est quelqu'un qui était vraiment très à fond. Et à un moment donné, j'ai eu l'impression que la personne était mon ami pour ce qu'il y avait autour de moi. Les avantages. Ouais, parce que bon, c'est arrivé que, exemple, mon père paye nos billets d'avion pour qu'on aille en vacances ensemble et en fait, je sais pas, mais en tout cas, à un moment donné, ça a été clair que j'ai bien senti que c'était de l'amitié, mais il y avait quelque chose qui n'était pas sain, en fait. D'accord.
Et du coup, au fur et à mesure aussi, on avait nos divergences parce que bon, moi, très tôt, j'ai commencé à me poser, j'avais plus trop envie de sortir et tout ça. Et cette personne-là était encore beaucoup tournée sur le fait de sortir, de vivre la vie. Et du coup, on s'entendait plus parce que justement, on avait commencé à être amis parce qu'on sortait beaucoup toutes les deux ensemble et tout ça. Et à ce moment-là, vraiment, nos chemins se sont divisés à cause de... Je pense aussi à cause de ça parce que bon, quand on sortait... Et ça t'avait fait souffrir, cette relation? Oui, bien sûr. On souffre toujours. Hein. En tout cas, moi, je souffre toujours en relation parce que je me donne toujours beaucoup trop, en fait. Je me donne plus en amitié qu'en amour. Moi, je suis comme ça. C'est que... Désolée, chérie, je t'aime. Mais non, je me donne toujours beaucoup plus en amitié qu'en amour parce que... pour moi, les bases de l'amitié, c'est quelque chose de fort, en fait. Et du coup, j'aime mes amis, mais pas aimer... Genre, tu aimes tes amis de façon... Enfin, ils deviennent plus que des amis, quoi. Voilà. Il y a un lien qui se... Voilà, mais un lien... J'aime mes amis passionnément, quoi. C'est que c'est de la passion que je mets... Et ça fait que, vu que eux, en retour, ne m'aiment pas de la même façon, je suis très vite blessée, en fait. Mais après, bon, maintenant, je le suis moins parce que j'ai compris comment ça fonctionne. Tu peux aimer d'une certaine manière et l'autre t'aimer d'une autre manière. Voilà, c'est ça. Et ça, pendant des années, ça m'a vraiment pas aidé dans mes relations. J'ai eu plein de relations où, justement... C'était trop fort pour mes amis. Ça m'est arrivé. Hein. J'ai une amie qui m'a dit une fois, non mais tu m'aimes trop, moi ça me stresse. J'étais en mode, d'accord. Comment je vais pour moi t'aimer, mais c'était drôle. Et du coup, ça m'a servi de leçon. Donc maintenant, j'arrive à plus ou moins, gérer mes sentiments en amitié. Après, il y a des personnes que j'aime toujours un peu plus que d'autres, mais ça va. Mais si on sur le point que tu disais au début que tu n'es pas d'accord de toujours donner. Si on va sur cette base-là, je vois bien que quand tu aimes quelqu'un en amitié, tu donnes. C'est-à-dire, mais comment tu dis encore au début que il ne faut pas toujours tout donner? C'est parce que toi, tu te donnes, en fait, déjà toi, ta personne. Et s'il arrive que, par exemple, moi j'ai besoin de quelque chose, tu vas me donner parce que tu m'aimes. Mais donc, pourquoi tu es contre le fait de donner? Tu disais que le bassin Michel était un pacifiste. Oui, non. Comment va te qualifier? Non, mais écoute, en amitié, je pense que je vais toujours donner, à part quand je ne peux pas. Et je vais du principe que si mes amis qui me connaissent vraiment, de toute façon, mes amis me connaissent. Si je dis non, je ne peux pas faire, c'est que je ne peux vraiment pas le faire. Et mon ami doit être capable d'accepter ça. Tu vois? D'accord. Et après, oui, donc je ne donne pas. Mais là, je parlais peut-être plus par rapport à toutes les relations, en fait. Tu vois, quelqu'un de lambda, genre qui me connaît, mais qui n'est pas obligatoirement mon ami, mais qui est quand même assez proche, qui va tout le temps venir me demander « Ah, Elisa, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Elisa, est-ce que tu peux faire ça ?» Tu vois, je vais faire, mais après, je vais quand même dire non, parce que de toute façon, je ne pourrais pas le faire tout le temps. Mais bon, à la fin, on dirait que je suis quand même pour le patient Michel, mais bon, c'est le patient Michel. Hein. Non, tu voulais juste en fait contredire. Oui, j'aime contredire. De connaissance, c'est justement sur ce point que je voulais arriver. Pourquoi tu aimes contredire? C'est-à-dire que en fait, tu n'es pas dans l'opposition, on va dire, mais quand on te dit que, par exemple, on te dit un truc, tu vas vouloir peut-être chercher le contraire pour pouvoir expliquer d'une autre manière. Mais parce que... Et ça, je l'ai remarqué dans notre relation, tu le fais souvent. Les meufs. Oui. Mais c'est la vie, man. C'est comme ça. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait le pour et le contre. Et en fait, pour moi, c'est... Déjà, pour moi, la vie n'est pas... Il n'y a pas de gris. C'est soit noir, soit c'est blanc. Mais c'est oui. là, justement. Okay. Moi, je suis comme ça. Je ne suis pas là dans les il faut comprendre. Oui, bon, maintenant, j'ai compris qu'il faut comprendre les autres. Mais pour moi, c'est soit c'est blanc, soit c'est noir. Et du coup, ça fait que s'il y a un côté... obscur, c'est qu'il y a un côté lumineux. Et du coup, il faut toujours mettre les deux points sur la table et voir, discuter. Même si des fois, je sais que mon point, quand je vais être, exemple, en opposition, je sais que ça ne va pas être pris, mais je le sors quand même. Mais
Donc toi, ta vision, c'est noir et blanc. Mais moi, je sais qu'il y a quand même du gris au milieu. Il y a même encore d'autres couleurs. Oui, Parce que, c'est bien pour toi. mais non, parce qu'il faut mélanger. Si tu restes... En fait, tu es très catégorique. C'est-à-dire, tu vas dire, non, c'est ça. Alors tu vas rester sur ton idée parce que c'est vraiment ça. Oui. Mais imagine que tu te trompes. Mais je me trompe. Ça arrive de se tromper. Est-ce que tu acceptes le fait que tu te trompes? Toi et moi, on sait. Toi et moi, on sait que je peux me tromper. Non, moi, en tout cas, quand je me trompe, je reconnais que je me suis trompée. Je repars et j'essaye d'évaluer déjà pourquoi je me suis trompée. Et j'essaye de ne plus me tromper sur ça. Parce que oui, je n'aime pas me tromper. Je n'aime pas avoir tort. C'est ça. Donc du coup, ouais. Je vais essayer en tout cas de pas toujours déjà être en tort. Mais vraiment, j'aime argumenter. Même avec mon mari, c'est toujours ouais, non, mais tu sais, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Parce que en fait, je veux aussi avoir tous les arguments de la personne, voir si jusqu'où la personne veut aller dans son explication pour que moi je puisse comprendre en fait. Mais si je comprends ce que tu dis, c'est en fait parfois quand tu pousses l'argumentation, c'est parce que tu n'as pas bien compris ce que l'autre a dit. Pas obligatoirement. Des fois, je comprends ce que la personne veut dire. Exemple, dans notre groupe, on a un groupe là où on va venir me dire, exemple, oui, la prochaine tâche qu'il faut faire pour dans quelques mois, ça va être ça. Et voilà, je leur dis, mais les gars, vous savez pertinemment qu'on va pas réussir à le faire. Et là, en fait, je veux qu'on me dise, non, mais tu vois, peut-être qu'on va réussir parce qu'il faut faire ça comme ça, il faut faire ça comme ça. Et donc là, après, je vais leur dire, ok, mais vous savez aussi qu'on peut ne pas y arriver à cause de ça, 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 ça. En fait, c'est vraiment à chaque fois emmener dans un sujet le pour et le contre. Et ensuite, avec tous les éléments qu'on aura, voir comment arriver à bien faire la chose. Bien faire la chose, d'accord. Et bon, on va pas tirer en longueur, comme je viens de dire. Pour terminer, qu'est-ce que tu aimerais donner comme conseil à une personne? Bon, on a parlé de plusieurs choses. Déjà, le fait de ne pas toujours donner, ça dépend de ton environnement, quelqu'un de lambda. Et la deuxième chose, tu disais que le fait qu'il y a des gens qui peuvent profiter de nous dans les relations. Et ben, la troisième chose, c'est ta vision vraiment des relations, c'est-à-dire bien de la vie. Noir, blanc, argument, contre-argumentation, enfin voilà. Et donc du coup, je sais peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui sont peut-être comme toi ou bien qui ont du mal à gérer des relations où ils ont été... Des victimes. Des victimes, des gens qui ont profité d'eux. Est-ce que tu as un point, 2 points, 3 points à donner à toutes ces personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Aux victimes, ne vous laissez plus avoir. Non, mais pour les victimes, vu qu'on est pareil, ce que j'ai envie de vous dire déjà, c'est que le fait qu'on soit tombé ou qu'on ait été blessé par quelqu'un, ça nous apprend toujours quelque chose et ça nous fait grandir. Donc, n'essayez pas de vous mettre en tant que victime, mais mettez-vous toujours en tant que vainqueur pour pouvoir prendre en fait ce qui s'est mal passé dans la relation et pouvoir en fait ne plus refaire cette erreur-là avec les autres. Toujours analyser la relation que tu as avec quelqu'un et vraiment peser le pour et le contre dans la relation. Peser le pour et le contre et être sûr que cette relation est vraie et qu'il n'y a aucun élément extérieur en fait qui peut venir mettre en péril votre relation. Voilà. D'accord. Pour ça. Enfin, nous, comme elle dit. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. Comme je le dis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à mettre des étoiles sur Apple Podcast et à partager. On se retrouve lundi prochain avec un nouvel invité. Au revoir Elisa.